Je suis resté silencieux alors que je savais que ma sœur se faisait tromper par son mari, juste parce que je la jalousais. Ma sœur, Sarah, a toujours été la star de la famille. Elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait. Depuis notre enfance, c'était toujours elle qui obtenait les meilleures notes, qui était admirée par nos parents, par nos amis. Moi, en revanche, j'étais souvent dans l'ombre, l'enfant moyen. On ne me faisait pas de reproches, mais on ne me félicitait pas non plus. À chaque moment important de nos vies, c'était Sarah qu'on mettait en avant. Quand elle a rencontré Marc, tout le monde était ravi. Marc était le gendre parfait, charmant, beau, avec une carrière prometteuse. Ils formaient un couple magnifique, l'incarnation du bonheur. Le mariage a été grandiose, une cérémonie de rêve où tout semblait parfait. Et moi, au milieu de tout ça, je regardais ma sœur obtenir encore une fois ce que je n'avais jamais eu. Un sentiment profond, amer, commençait à grandir en moi, un mélange de jalousie et de ressentiment que je n'osais avouer à personne. Au début, je me disais que c'était juste de l'envie passagère, que ça finirait par s'atténuer avec le temps. Mais ce n'était pas le cas. Chaque fois que je voyais Sarah et Marc ensemble, un sourire radieux aux lèvres, je sentais cette jalousie grandir, s'infiltrer dans chaque recoin de ma conscience. Pourquoi elle ? Pourquoi était-ce toujours elle qui avait droit au bonheur ? Moi, je galérais dans mes relations, incapable de trouver quelqu'un qui me correspondait vraiment. Sarah, elle, avait tout, un mari aimant, une maison splendide, une carrière florissante. C'est dans cet état d'esprit que tout a commencé à se fissurer. Un jour, alors que je traînais dans un café du coin pour travailler, j'ai vu Marc. Il n'était pas seul. Une femme, plus jeune que ma sœur, était assise en face de lui, et leur proximité ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Je les ai observés pendant quelques minutes, le cœur battant, me disant que j'imaginais des choses. Mais quand Marc a posé sa main sur celle de la femme, en lui adressant un sourire complice, tout est devenu clair. Marc trompait ma sœur. Mon premier réflexe a été de vouloir me lever, de les confronter sur le champ. J'avais envie d'envoyer un message à Sarah, de lui dire la vérité, de la protéger. Mais alors que ma main s'approchait de mon téléphone, une autre pensée m'a traversé l'esprit. Pourquoi le ferais-je ? Pourquoi devrais-je une fois de plus être celui qui veille sur elle, qui la sauve de tout ? Ma jalousie, qui n'était jusqu'alors qu'une vague sensation, est devenue plus forte. J'ai reposé mon téléphone, sans rien dire. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce que j'avais vu. Sarah ignorait tout de ce qui se passait derrière son dos, et pour la première fois de ma vie, je me sentais en position de pouvoir. Je savais quelque chose qui pourrait tout changer pour elle, quelque chose qui briserait cette image parfaite de son mariage. Mais au lieu de lui dire, je suis resté silencieux. Une partie de moi se réjouissait de savoir que sa vie n'était pas aussi parfaite qu'elle le pensait. Les jours qui ont suivi cette découverte ont été étranges. J'avais cette information brûlante, ce secret qui, je le savais, pouvait changer la vie de Sarah en un instant. Mais à chaque fois que je pensais à lui en parler, la jalousie reprenait le dessus. Pourquoi est-ce que je devrais être celui qui détruirait son petit monde parfait ? Peut-être qu'elle méritait d'ouvrir les yeux par elle-même. Je continuais de voir Marc, régulièrement, dans des situations où il ne faisait plus aucun effort pour cacher ses infidélités. Il sortait avec cette femme que j'avais vue au café, mais il y en avait d'autres aussi. J'étais tombée sur plusieurs messages de Marc échangés avec d'autres femmes, des conversations explicites, sans équivoque. Des messages qu'il n'aurait jamais dû laisser traîner, mais qu'il gardait sur son téléphone. Par un pur hasard, j'étais tombée dessus en utilisant l'ordinateur de Sarah chez eux. Le téléphone de Marc était connecté au compte de la maison, et j'avais accès à tout, presque malgré moi. Je me souviens d'un message particulièrement brutal. C'était une sorte de rendez-vous régulier avec cette fille, encore une autre. Marc lui envoyait des photos de lui en déplacement pour son travail, promettant de la retrouver dès son retour. J'avais l'impression de regarder un accident en cours, incapable de détourner les yeux. Chaque nouveau message était comme une preuve supplémentaire du caractère pourri de ce mariage. Pourtant, je restais silencieux. Je savais que je devrais parler, que je devais prévenir Sarah, mais une part sombre de moi savourait cette situation. Pourquoi devrait-elle toujours avoir cette vie idyllique, alors que moi, je passais d'échec en échec dans mes relations ? Pourquoi est-ce que c'était encore et toujours elle qui attirait l'attention et l'admiration ? Peut-être que son mariage parfait n'était qu'une façade, et je trouvais un plaisir tordu à voir cette façade se fissurer lentement, sans qu'elle s'en aperçoive. Sarah, elle, continuait de me parler de Marc comme s'il était l'homme idéal. Il est tellement attentionné, disait-elle. Même quand il est en déplacement, il trouve le temps de m'appeler tous les soirs. J'avais envie de crier, de lui dire que ce n'était que des mensonges, qu'il menait une double vie. Mais je me taisais. À chaque conversation, la jalousie grandissait. Pourquoi est-ce que c'était moi qui devrais être le gentil frère, celui qui casse tout pour lui révéler la vérité ?
au fil des semaines, j'ai vu Marc avec d'autres femmes, plusieurs fois. Je le voyais sortir de chez une femme, un sourire narquois sur le visage, comme si rien ne pouvait l'atteindre. À chaque nouvelle infidélité, mon silence devenait plus lourd, mais aussi plus satisfaisant. Je laissais la situation pourrir, me disant qu'un jour, tout finirait par exploser. Sarah continuait d'idéaliser son mariage, de parler de Marc avec des étoiles dans les yeux. Elle ne voyait rien, et moi, je me noyais dans une culpabilité amère. Mais au fond, je me convainquais que c'était mieux ainsi. Peut-être que le destin lui donnait une leçon, et qu'il valait mieux que ce soit elle qui découvre la vérité par elle-même. Puis, un soir, Sarah est venue chez moi à l'improviste. Elle avait l'air rayonnante, heureuse comme jamais. On a discuté pendant un moment de tout et de rien, puis elle a commencé à me parler de son mariage. Elle m'a raconté à quel point elle se sentait chanceuse d'avoir trouvé Marc. Tu sais, il n'est pas parfait, bien sûr, a-t-elle dit avec un sourire, mais je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Il m'aime vraiment, et je sens qu'on est fait l'un pour l'autre. Ces mots ont eu l'effet d'une gifle. Comment pouvait-elle encore croire à cette illusion, alors que je savais tout ce qu'il se passait dans son dos? Elle était là, en face de moi, les yeux pleins d'étoiles, complètement inconsciente de la trahison massive qui se déroulait juste sous son nez. J'ai senti un mélange d'envie et de colère m'envahir. Pourquoi elle méritait-elle autant de bonheur, alors que tout ce que j'avais jamais eu, c'était des échecs et des déceptions? Je l'ai regardée, incapable de dire un mot. À cet instant, tout en moi criait que je devais lui dire la vérité. J'aurais dû l'arrêter dans son élan, lui ouvrir les yeux. Mais une fois encore, ma jalousie a pris le dessus. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de sourire faussement, en hochant la tête, comme si je partageais son bonheur. C'est super, je suis content pour toi, ai-je réussi à lâcher, alors que tout en moi bouillait. Pendant qu'elle continuait de parler, je me suis sentie de plus en plus déconnectée. Elle vantait les mérites de Marc, parlant de tous ces petits gestes d'attention qu'il lui faisait, et à chaque mot, c'était comme si un poids supplémentaire se posait sur mes épaules. Je me répétais en boucle que ce n'était pas à moi de lui révéler la vérité. Après tout, je n'étais pas responsable des actions de Marc, et ce n'était pas mon rôle de briser son bonheur. Pourtant, le sentiment de culpabilité devenait de plus en plus lourd. Je savais que ma jalousie me contrôlait, que mon silence était dicté par mon propre ressentiment envers ma sœur. Mais j'étais trop enfoncée dans cette spirale pour faire demi-tour. Alors, j'ai continué à me taire. J'ai continué à laisser Marc tromper ma sœur, tout en sachant que chaque jour de plus qu'elle passait à ses côtés était un mensonge de plus. Les semaines suivantes, Sarah et Marc ont organisé un grand dîner pour célébrer leur anniversaire de mariage. Tous leurs amis étaient invités, y compris moi. Je me souviens encore de l'ambiance festive, des rires qui résonnaient dans la pièce, des sourires complices entre eux. Sarah était resplendissante, elle rayonnait de bonheur, et Marc jouait parfaitement son rôle de mari attentionné. Ils étaient le couple parfait aux yeux de tous. Mais moi, assis là, au milieu de tout ce bonheur fin, je ne pouvais m'empêcher de ressentir cette satisfaction perverse. Tout le monde les voyait comme ce couple idéal, mais moi, je savais la vérité. Je savais que tout cela n'était qu'une façade. Et dans ce silence complice, je me disais que peut-être, Sarah méritait de tomber de haut, que son bonheur parfait n'était qu'une illusion qu'elle devait voir s'effondrer. Puis est venu le moment des discours. Sarah a pris la parole pour parler de son amour pour Marc, de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, des défis qu'ils avaient surmontés. Chaque mot était comme une lame enfoncée un peu plus dans mon cœur. Et à la fin, quand elle a levé son verre pour trinquer à encore de nombreuses années de bonheur, j'ai senti une vague de culpabilité me submerger. Je savais que tout cela allait bientôt s'effondrer, et que moi, en restant silencieux, j'étais tout aussi responsable que Marc. La vérité finit toujours par éclater, peu importe combien on essaie de la cacher. C'était inévitable. Un jour, Sarah a découvert quelque chose que Marc ne pouvait plus nier. Je ne sais toujours pas exactement comment elle l'a appris, si c'était un message de trop, une conversation entendue, ou un ami qui a fini par tout lui dire. Ce que je sais, c'est que tout son monde parfait s'est effondré d'un coup. Je me souviens du jour où elle m'a appelé. Sa voix était brisée, méconnaissable. Elle sanglotait, incapable de formuler des phrases complètes. Il m'a trompée, a-t-elle réussi à dire entre deux hoquets. J'étais là, silencieux, le téléphone collé à mon oreille, le cœur lourd de culpabilité. Je savais. Je savais tout depuis des mois. Et pourtant, je n'avais rien dit. Sarah m'a supplié de venir chez elle. Je pouvais à peine la reconnaître en arrivant. Elle était assise sur le canapé, en larmes, les cheveux en bataille, le regard perdu. Comment j'ai pu être aussi aveugle, me demandait-elle encore et encore. J'aurais dû être là pour elle, la réconforter, lui dire que ce n'était pas de sa faute. Mais tout ce que je ressentais à cet instant, c'était une honte profonde.
J'étais complice de cette trahison, même si je n'avais rien fait de concret. Je l'ai laissée parler, pleurer, évacuer sa douleur. Elle m'a raconté tout ce qu'elle avait découvert, les multiples infidélités, les mensonges, les week-ends de travail qui n'étaient que des prétextes pour voir d'autres femmes. Et moi, je restais là, à hocher la tête, incapable de lui avouer que je savais tout depuis le début. À chaque mot qu'elle prononçait, je sentais ma culpabilité grandir, me ronger de l'intérieur. Puis, elle a posé cette question fatidique, « Tu savais quelque chose, toi ?» Son regard s'est plongé dans le mien, cherchant une vérité que je ne pouvais plus cacher. Mon cœur s'est arrêté. C'était le moment. Le moment où je devais choisir entre continuer à mentir ou avouer ma propre trahison. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Oui, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Je savais. Le choc dans ses yeux a été instantané. Elle s'est redressée sur le canapé, me fixant comme si elle ne comprenait pas ce que je venais de dire. Quoi ? Elle m'a demandé de répéter, comme si elle espérait que mes mots avaient été mal interprétés. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai tout avoué. Je lui ai dit que j'avais découvert l'infidélité de Marc des mois plus tôt, que je l'avais vu avec d'autres femmes, que j'avais trouvé des preuves. Et que, malgré tout, je n'avais rien dit. Sa réaction a été plus violente que tout ce à quoi je m'attendais. Elle s'est levée d'un bond, les larmes jaillissant de ses yeux. « Pourquoi ?» cria-t-elle, la voix pleine de colère et de douleur. « Pourquoi tu m'as laissé croire que tout allait bien ? Comment as-tu pu me laisser dans l'ignorance ? Tu es mon frère. » Je n'avais aucune excuse. Aucun mot pour justifier mon silence. Je lui ai avoué la vérité, aussi difficile soit-elle. Je te jalousais, ai-je fini par dire. Je t'enviais ton bonheur. J'ai laissé ma jalousie m'empêcher de te protéger. Je suis désolée. Mais je savais que ces mots ne suffiraient jamais à réparer le mal que j'avais causé. Sarah m'a regardée comme si elle ne me connaissait plus. Sa colère était palpable, presque tangible. Je ne te pardonnerai jamais, a-t-elle lâché avant de me demander de partir. J'ai quitté sa maison, le cœur lourd, sachant que je venais de détruire non seulement sa vie, mais aussi notre relation. Dans les semaines qui ont suivi, Sarah a entamé une procédure de divorce avec Marc. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui, ni avec moi. Elle a coupé les ponts, ne répondant plus à mes appels, ignorant mes messages. J'avais perdu bien plus qu'un frère aurait dû perdre. Ma jalousie m'avait poussé à rester silencieux, et ce silence avait coûté à ma sœur son mariage, sa confiance en moi, et notre lien fraternel. Aujourd'hui, je vis avec cette culpabilité. J'ai appris que la jalousie est une force destructrice, qu'elle pousse à commettre des erreurs irréparables. J'ai trahi ma sœur, non pas par mes actions, mais par mon inaction. Et c'est cette inaction qui me hante encore chaque jour. Sarah et moi, nous ne parlons plus, et peut-être que nous ne nous reparlerons jamais. Parce qu'au fond, je sais que certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées.